Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine dédié à la technologie, le digital, l'agritech, l'innovation et surtout les idées et projets qui font bouger l'écosystème malien, africain et un peu partout dans le monde. Le sommaire, c'est tout de suite. L'industrie des semi-conducteurs bascule dans une ère de déséquilibre. La forte demande en intelligence est en train d'abattre les processeurs qui pourtant est le cœur de l'informatique. Les détails dans ce magazine. Structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, Impact Hub Bamako est la première implantation en Afrique francophone du réseau mondial Impact Hub et l'un des plus grands réseaux internationaux d'incubateurs et de centres d'innovation présents au Mali. Ce soir, focus sur cette décennie d'engagement de l'incubateur avec Fatoumata Bagayogo, responsable des partenariats et du développement de la dite structure. L'industrie mondiale des semi-conducteurs traverse une phase inédite de turbulence marquée par un déséquilibre structurel profond entre les marchés et une pénurie persistante de mémoire, initialement cœur battant de l'informatique depuis des décennies. Le marché des processeurs se retrouve désormais challengé et même éclipsé en valeur par la croissance explosive de la mémoire stimulée par l'essor de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela engendre et pourquoi l'intelligence artificielle bouscule-t-elle les processeurs? Les précisions en images. L'industrie des semi-conducteurs bascule dans une ère de déséquilibre structurel. En 2025, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint un niveau record avec environ 793 milliards de dollars, portés par les puces dédiées à l'IA telles que les accélérateurs, les réseaux et les mémoires haute performance. Pour 2026, plusieurs institutions estiment que le marché mondial des semi-conducteurs franchira la barre des 1000 milliards de dollars grâce à l'intensification des investissements dans les centres de données, l'IA et les infrastructures cloud. Traditionnellement, le marché des puces mémoire se situait derrière les processus et les circuits logiques en termes de valeur. Cependant, la dynamique a radicalement changé en 2026. Le marché mondial de la mémoire devrait atteindre environ 551,6 milliards de dollars en 2026, un niveau sans précédent grâce à l'explosion des prix et des volumes liés aux besoins en intelligence artificielle qui requièrent des débits de données massifs. La montée en puissance des grands modèles de langage, des plateformes génératives et des data centers spécialisés a transformé la mémoire en ressource critique. Chaque serveur d'IA moderne est équipé de dizaines, parfois centaines de gigaoctets de mémoire rapide et de stockage flash à très haute capacité. Selon certaines estimations, jusqu'à 70% de la mémoire produite globalement pourrait être absorbée par les centres de données IA d'ici fin 2026. La production de mémoire est restée relativement rigide malgré la demande en croissance rapide. Les fabricants ont souvent préféré maximiser la rentabilité par la hausse des prix plutôt que d'augmenter immédiatement les capacités de production. Étant donné les coûts colossaux des nouvelles usines, cette surchauffe du marché mémoire a des répercussions directes sur les autres segments. Les smartphones et PC voient une chute de l'offre de mémoire, ce qui freine les ventes des puces processeurs pour ces appareils et pèse sur les activités des sociétés. Le Burkina Faso accélère sa transition numérique. Confronté à une forte dépendance aux infrastructures étrangères pour l'hébergement de ses services publics, Ouagadougou multiplie les initiatives pour renforcer son autonomie technologique. Fin janvier 2026, le Premier ministre Itamba Jean-Emmanuel Ouédraogo a inauguré 2 mini-data centers destinés à héberger les plateformes numériques de l'administration publique. Ces installations modulaires offrent une capacité de stockage de 3000 teraoctets et une puissance de calcul de 28 800 cœurs CPU. Elles peuvent supporter plus de 7000 machines virtuelles pour les différents ministères. Le projet d'un coût estimé à 16 milliards de francs CFA, soit près de 28,6 millions de dollars, permet de multiplier par 10 les capacités existantes et de réduire significativement la dépendance aux infrastructures étrangères. Pour les autorités, l'enjeu est clair, rapatrier les données sensibles jusque-là hébergées à l'étranger et centraliser localement les services publics essentiels. Ces 2 mini-data centers constituent une première étape vers un projet plus ambitieux, la construction des grands centres de données nationales attendus d'ici 2028. Ce Big Data Center aura vocation à héberger l'ensemble des données publiques et privées encore stockées hors du territoire. En parallèle, la capitale accueille la construction d'un centre de supervision des infrastructures numériques à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Ce bâtiment sera dédié à la surveillance du réseau national et à la cybersécurité et devrait être livré en octobre 2026.
Saviez-vous que vous pouviez personnaliser votre iPhone sans avoir recours à une application de l'App Store payant? Babi a fait des recherches et vous propose une astuce qui va sûrement plaire aux férus de design et de l'esthétique de leur portable. Il s'agit de Launcher X, une application qui va littéralement changer votre iPhone et surtout vous permettre de le personnaliser à votre guise. C'est parti pour l'astuce. Vous aimez personnaliser l'écran d'accueil et l'écran verrouillé de votre iPhone ou iPad afin de pouvoir rapidement accéder à des infos ou applications que vous utilisez souvent? Eh bien, l'application Launcher X pourrait bien vous plaire. Celle-ci est un widget personnalisable qui permet d'organiser, de regrouper et de lancer plusieurs applications au sein d'un même widget. Par exemple, voici un widget interactif que j'ai créé avec cette application, avec plusieurs onglets pour différentes catégories d'applications que j'utilise souvent. Quand je veux lancer une app, j'appuie dessus depuis ce widget et ça lance immédiatement l'application en question. Ça évite d'avoir une page remplie d'applications puisqu'on peut toutes les regrouper dans un widget ou plusieurs si vous en avez le souhait. L'application propose plusieurs types de tailles de widgets pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé et vous choisirez ce qui vous convient le plus. Ensuite, vous le personnaliserez en définissant quelles applications seront ajoutées à ce widget. Vous avez même la possibilité d'ajouter un raccourci, un site web ou un contact à ce widget en question. Donc, ce n'est pas limité seulement à des applications si vous voyez ce que je veux dire. Quand la configuration du widget est terminée, il suffit de l'ajouter à votre écran d'accueil ou écran verrouillé. Désormais, vous pouvez lancer rapidement toutes vos applications fréquemment utilisées depuis un seul widget. Celui-ci peut même devenir transparent pour mieux se fondre avec votre arrière-plan. L'application est gratuite et comporte au choix soit un abonnement, soit un unique achat intégré pour débloquer toutes les fonctionnalités de l'application. À votre convenance. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Comme annoncé en sommaire, ce soir, on parle d'Impact Hub, l'un des premiers incubateurs et centres d'innovation présents au Mali. L'incubateur célèbre ses 10 années à accompagner des startups, à accompagner des jeunes. Et pour en parler, nous recevons Fatoumata Barayogo, responsable des partenariats et du développement du Hub. Bonsoir, Madame Barayogo. Bonsoir, merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir pour parler d'Impact Hub. Oui, c'est bien ça. Alors, je précise que vous êtes formatrice en marketing, communication et création de contenu. C'est ça. Vous êtes diplômée en marketing commercial et digital et vous œuvrez à la mobilisation de partenaires, à la conception de collaborations stratégiques et à la réponse aux appels à projets à Impact Hub Bamako. C'est bien ça. Impact Hub célèbre ses 10 ans. C'est ça. Ok, maintenant 10 ans à accompagner, 10 ans à être au service des jeunes, surtout 10 ans au service de l'entrepreneuriat parce que accompagner les jeunes, c'est des jeunes porteurs de projets. Maintenant, dites-nous, comment est-ce que le Hub a su s'imposer comme une référence? Alors, bon, je pense que le chiffre parle de lui-même. Ça fait quand même 10 ans qu'on est à Bamako aujourd'hui. Et Impact Hub, depuis sa création, en fait, a mis en place quand même 3 piliers qui font qu'aujourd'hui, on est les pionniers de l'incubation. On a mis en place des méthodes dans un premier temps. On a un réseau et aussi on garde beaucoup de proximité avec les personnes qu'on incube. Donc aujourd'hui, on a aussi, aujourd'hui, on n'est pas que des formateurs. On accompagne les startups du début à la fin, de la phase d'idéation, parce qu'on a des personnes qui viennent avec une idée et qui ne savent pas comment faire pour monter leur entreprise. On les accompagne. On a des personnes aussi qui viennent avec leur entreprise et qui souhaitent avoir un peu plus de fonds ou de financement. Donc, on les accompagne aussi dans cette voie-là. Donc, un accompagnement en fonction du besoin du porteur de projet. Exactement. Avant tout, ce qui nous importe, c'est son besoin. Donc, quand on a diagnostiqué son besoin et l'état de son entreprise à travers des plans, des business plans et à travers une analyse du marché, on lui fait un parcours qui est personnalisé. Donc, c'est pour ça qu'on a différents services aussi dans Impact Hub. Ce qui fait aussi notre force aujourd'hui, c'est les partenariats qu'on a. Donc aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'institutions publiques et privées. Ouais. Et ce qui fait notre force aussi, c'est le fait qu'on soit dans un réseau mondial. Dans un réseau mondial. Aujourd'hui, quand on parle d'Impact Hub, on sait que c'est global. Qu'est-ce que cette dimension internationale apporte au programme local? Est-ce que là, on copie dans le programme international de base ou bien, même s'il y a un programme international, c'est adapté en fonction de chaque pays et des besoins de chaque pays? Alors, tout d'abord, en fait, faire partie de ce réseau global, ça nous apporte une certaine crédibilité.
Aujourd'hui, quand on parle à des bailleurs, on dit qu'on fait partie d'Impact Hub, ils savent directement à qui ils s'adressent. Donc, ils savent déjà le sérieux qu'il y a derrière, ils savent dans combien de pays on est et la crédibilité aussi de nos différents programmes. Et ça vient quand même d'un seul Impact Hub. Donc, on a Et ça, tous les mêmes il y a une techniques. méthodologie déjà en Voilà, place qui est exploitée dans tous les pays. Exactement. On a une méthodologie qui est déjà en place. On a déjà des piliers qui sont en place. Et en fonction du pays ou du programme, on les adapte. Au Mali, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, au Mali, ce qui a été le plus difficile, c'est que déjà, faire diffuser l'information. Donc, l'information ne se diffuse pas de manière correcte. On est toujours dans le bouche à oreille ici. Et aussi, les gens n'ont pas confiance. Vous voyez, au Mali, on est dans un pays qui est fait de commerçants, mais qui n'ont pas les techniques pour évoluer. Donc, les convaincre, leur dire que oui, c'est ça qu'il faut faire pour évoluer, c'est totalement, c'est en fait, il y a des commerçants qui ont déjà des techniques de base familiales qu'ils ont exploitées au fur et à mesure des années. Et pour eux, aller vers une totale formalisation, c'est une perte de temps parfois. C'est une perte de temps, exactement. Parce que nos programmes, il faut savoir que ça dure quand même 3 ans. Quand on candidate pour un programme, ça peut prendre énormément de temps. Et c'est des personnes qui ont de l'argent tout de suite, qui savent faire de l'argent de base. Et qui veulent pas attendre. Donc, ils veulent pas attendre. Donc, les former, les faire attendre pour de l'argent, ou pas forcément de l'argent, mais pour des compétences, des soft skills, par exemple, c'est une perte de temps pour eux. Mais et surtout, le plus difficile, c'est que puisqu'ils ont des repères, notamment leurs parents ou grands-parents qui ont évolué comme ça, pour eux, ils se disent que eux également peuvent évoluer comme ça. Voilà, sauf que le monde a changé. Exactement. Aujourd'hui, on est dans une ère de digitalisation. Il faut que tout le monde soit à la page, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut après, c'est des anciennes techniques, mais qu'on essaye quand même de prendre en compte pour faire des programmes, pour les impliquer dans des programmes qui sont adaptés à leur niveau, quoi. Maintenant, selon vous, quel a été les plus grands succès de ces 10 dernières années pour Impact Hub? Bon, on est très, très fiers de ça, déjà, que ça fasse 10 ans qu'on est là aujourd'hui. Et, je pense que c'est les résultats communs qu'on a eus à travers tous les programmes. En termes de chiffres, quels sont les bilans pour l'accompagnement? Je veux dire là, en termes de création d'emplois, en termes d'accompagnement, mais aussi en termes de start-up incubées. Durant ces 10 ans, c'est 5000 entreprises accompagnées, dont 2500 entreprises portées par des femmes. C'est aussi 500 entreprises accélérées qu'on accompagne dans les financements. Et c'est 15 coopératives féminines qu'on a créées aujourd'hui. Impact Hub aussi, c'est 10 000 emplois créés, que ce soit des emplois décents, indirects ou directs. On est fiers aussi de dire que pendant ces 10 ans-là, on a réussi à lever plus de 2 millions de dollars au bénéfice justement de ces entreprises-là. Justement, par rapport à la levée des fonds, c'est un point crucial que vous avez cité, parce que l'accès au financement est le plus grand problème des startups. Maintenant, à travers les chiffres que vous avez, comment est-ce que Impact Hub fait en sorte d'aider les startups pour le financement? Ce qu'on a compris à Impact Hub, le plus gros problème qu'on a compris, c'est que quand les start-upers viennent nous voir, ils ont pas de garantie. Et avoir une garantie pour avoir du financement, c'est très, très important. Parce que c'est là où les banques vous donnent de l'argent. Et aussi, un deuxième problème auquel on fait face de manière récurrente, et même quand on va avoir des partenaires, c'est les dossiers qui sont mal structurés. Donc, nous, aujourd'hui, comme je dis, on n'est pas que des formateurs, on les accompagne. Donc, on les accompagne à se structurer, c'est-à-dire on leur fait des business models, on leur fait des business plans aussi, on leur crée des plans d'action, on diagnostique aussi leurs besoins, on fait les forces et les faiblesses de l'entreprise. Mais est-ce que c'est Impact Hub qui cherche le financement pour la start-up ou bien donne les moyens à la start-up de pouvoir chercher du financement? Alors, ça dépend. Ça dépend. Déjà, dans un premier temps, on les accompagne à chercher du financement. Et aussi, on a des programmes qui permettent en fait de financer. Là, actuellement, on est sur un programme qui s'appelle FACEJ. C'est le fonds d'appui à la création d'entreprises jeunes qui permet en fait à ces jeunes-là d'avoir du financement de la part des banques. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on intervient souvent. C'est que on les accueille. C'est des entreprises qui peuvent être dans tous les domaines d'activité. On les accueille. On leur pose des questions selon les critères du FACEJ. Et quand ils remplissent les conditions, ils peuvent participer. Voilà, exactement. Et à travers le FACEJ, en fait, on leur fait aussi, on les forme.
parce qu'ils doivent avoir des compétences de base quand même. Vous mettez beaucoup l'accent sur la formation. Bien Du sûr, début c'est à la très, fin, il y très a de la important. formation. C'est très, très important, la formation, parce que c'est ce qui va t'apporter tes compétences aujourd'hui. Ouais, Que ce soit des soft skills ou des hard skills, à travers le matériel ou à travers juste savoir gérer ton temps, la gestion de ton entreprise, c'est très, très important. C'est ce qui va faire que tu seras dans une certaine autonomie. Vous avez parlé de tout type d'entreprise. Oui. Est-ce que cela veut dire que Impact Hub accompagne des porteurs de projets de n'importe quel secteur? Bien sûr. Pourvu que ce soit bien structuré Bien uniquement, sûr. c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, quand un porteur de projet vient à Impact Hub, il n'y a pas de limite. Il nous explique son projet. On l'aide beaucoup à structurer ce projet-là. Au-delà de Bamako, Impact Hub est aujourd'hui présent à Ségou, à Mopti, à Sikasso, également à Tombouctou. C'est ça. Est-ce que les mêmes programmes que vous dispensez à Bamako, les mêmes programmes auxquels les startups participent, est-ce que c'est la même chose dans les régions ou bien c'est en fonction de la réalité de chaque région? C'est le même hub. On a les mêmes piliers, mais on a des programmes qui sont spécialement pour Ségou, Mopti, Sikasso. Et à Tombouctou, ça se passe comment? À Tombouctou, si on prend, on a déjà eu des projets à Tombouctou et Mopti. Okay. Si on prend des programmes qu'on a fait il y a quelques années, Sénéguélois et Sougou-Guélois, c'est des projets qui se sont passés à Tombouctou et Mopti. C'est pas une présence quotidienne là-bas, mais c'est franchement en fonction des programmes que vous faites là-bas. Voilà, c'est ça. C'est vraiment en fonction des programmes et aussi du besoin local. Le besoin n'est pas le même à Sikasso et à Mopti. Et même de même à Bamako aussi, ce n'est pas les mêmes. Donc c'est vraiment des programmes destinés à ces zones-là, quoi. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles perspectives pour Impact Hub? Enfin, 10 ans d'accompagnement, 10 ans au service des startups, 10 ans à lever des fonds, 10 ans à les former. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles priorités pour Impact Hub? Aujourd'hui, les priorités, bon, elles changent pas parce que on les accompagne toujours, mais c'est vraiment d'amplifier ce volet-là. C'est de créer encore plus d'emplois, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes aussi, parce que l'inclusion est très, très importante aujourd'hui. Beaucoup de femmes n'ont pas les mêmes opportunités qu'ailleurs. On a remarqué que vous mettez un accent d'honneur à l'accompagnement des femmes. Oui. Beaucoup. Parce que les femmes aujourd'hui, on le voit pas, mais elles sont très, très entrepreneuses. C'est juste qu'elles n'ont pas les moyens d'entreprendre, dû à leur situation familiale ou autre. Mais il y a aussi des pesanteurs sociaux aussi qui pèsent énormément sur les femmes. Oui, aussi, et ça c'est très très compliqué. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'habite ici, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que j'habitais en France avant. Donc depuis que ça fait 3 ans que je suis là, et j'ai vu un peu la lourdeur en fait de ce côté social peser sur les femmes là. Donc nous à Impact Hub, on reçoit beaucoup de femmes qu'on accompagne du début jusqu'à la fin. On les remercie aussi de nous avoir laissé les aider. Et je pense qu'elles sont quelque part fières du chemin parcouru très, très à vos côtés. Là, on va parler de Impact Day, qui est un événement que Impact Hub organise. Impact Day, Impact Hub. On a Impact Hub pour l'incubateur et Impact Day. Est-ce que c'est une journée pour incuber? Est-ce que c'est une journée pour impacter? Est-ce que c'est une journée pour accompagner? Est-ce que c'est une journée pour dire ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? Alors, Impact Day, déjà, on est à la 3e édition. Qu'on organise au CICB le 13 et 14 février, là, qui arrive du coup demain. Et en fait, c'est le rassemblement de tout l'écosystème entrepreneurial. Cet événement est fait pour parler de financement, pour parler d'expérience, pour faire aussi du lobbying, créer des relations et partir en fait avec une expérience entrepreneuriale complète. Sur la base de l'expérience d'Impact Hub. Voilà, exactement. Sur la base de l'expérience d'Impact Hub, mais aussi de différents panélistes qu'on va recevoir ce jour-là. Ce jour-là, on est censé faire des panels sur l'entrepreneuriat féminin, sur les relations publiques-privées et aussi des masterclass, par exemple des CEO Talk. C'est vraiment bon, je peux pas dire qui sont ces panélistes là, mais c'est l'occasion pour les jeunes et même pour ceux qui veulent découvrir qui sont ces panélistes là doivent être sur place demain. Exactement, c'est l'occasion pour les jeunes de ressortir avec une connaissance, avec des expériences et avec une direction aussi. Donc ce jour-là, on attend plus de 5000 personnes. Et surtout d'avoir des repères. Oui, aussi des repères, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai tout le monde n'a pas la chance de se référer à des personnes qui ont réussi ou même qui ont commencé, parce que le plus dur c'est pas d'avoir un projet, c'est de commencer. Exact. Donc ça va les motiver en fait à commencer des projets ou même à se lancer ou même à venir nous voir pour qu'on les accompagne.
Donc, j'incite vivement tous les jeunes, toutes les femmes, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et juste Et surtout les porteurs de projets voilà, et aussi. surtout les porteurs de projets à participer à cet événement-là. On parle beaucoup de partenariat public-privé. Maintenant, quel pourrait être le rôle des incubateurs comme Impact Hub dans ce partenariat public-privé pour un peu booster les jeunes porteurs de projets, mais aussi les startups? Alors bon, j'ai pas du tout envie de spoiler un peu le programme d'Impact Day, Ok, mais nous, en fait, on fait office de pont. Parce d'accord. que généralement, quand on parle aux entrepreneurs, ils comprennent pas le rôle des banques, des institutions publiques et privées. Donc nous, on est le pont, pardon, entre les deux. C'est-à-dire Là, que c'est nous, inviter les jeunes à aller recevoir la bonne information demain. c'est ça, exactement. À recevoir la bonne information et à ne plus avoir peur de demander. L'information surtout et parce que ce qu'on remarque généralement c'est que les gens n'ont pas confiance parce qu'ils ne connaissent pas et ont peur d'aller demander. Est-ce que vous avez eu à faire face ou bien vous faites face à des startups mornées? C'est-à-dire morné, c'est-à-dire Bah, il y a des gens qui viennent avec des projets qui n'atteignent même pas 5 ans, l'entreprise finalement va disparaître. Est-ce que au cours du cursus, Impact Hub a eu à faire face à ce type de startup-là? pas à ce cas, pas de ce cas-là, mais plutôt des personnes qui sont découragées. Okay. Des personnes qui se découragent. Après, c'est plus en rapport avec des contraintes externes. Okay. Extérieures. C'est plus des trucs personnels. Voilà, c'est plus des trucs personnels. Mais sinon, si je peux dire Dieu merci, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de start-upers qui ont réussi. Et je pense qu'on est à 98% de réussite. D'accord. Sans vouloir me vanter. Vous êtes également entrepreneur. Est-ce que le fait d'appartenir à Impact Hub a favorisé votre côté entrepreneurial ou en tout cas vous aide dans votre entreprise? Parce que vous avez une agence de communication. C'est bien ça, oui. Alors, l'agence, je l'ai créée il y a 1 an maintenant. Et c'est vrai que rentrer à Impact Hub, ça m'a donné une autre perspective. J'accorde un peu plus d'importance aussi à la formation surtout, même si j'ai déjà des bonnes compétences, que c'est toujours bien d'apprendre. Plus on apprend, mieux c'est. Et en étant à Impact Hub, j'ai aussi vu beaucoup d'innovateurs, beaucoup de créativité au Mali et beaucoup de personnes qui innovent. Et ça, je savais pas qu'il y avait ça au Mali. L'innovation, on est dans un pays qui innove constamment. Et je peux dire que ça m'a bluffé quand même. Et du coup, moi, ça m'incite aussi à innover, même au niveau de mes formules, au niveau même de ma gestion. Okay. Et je trouve ça très, très admirable. Et je trouve ça dommage qu'on sache pas ça du Mali. On sache pas ça du Mali, mais bon, c'est pour ça qu'Impact Hub est là en vrai. Donc, pour faire comprendre, pour montrer justement ces innovations. Cette plus-value-là. C'est ça, ces plus-values-là et l'importance en fait qu'ils ont dans l'économie actuelle. Au Mali, il y a des jeunes excellents, il y a des jeunes brillants, il y a des projets innovants, que ce soit dans le domaine de la technologie, de l'agritech, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la science, bref, un peu de tout. L'innovation est malienne, je dirais ça comme ça parce que oui, il y a le génie malien qui opère tous les jours et à travers Impact Hub, des structures comme Impact Hub qui accompagnent les jeunes, ça les aide et surtout comme Madame Barayogo l'a dit, épouse Diallo, on l'a bien précisé, voilà, la formation c'est la base du début à la fin et être entrepreneur, ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est du cardio tous les jours. Toujours. C'est courir, comme on dit, c'est courir. Courir. On se repose pas. Mais en tout cas, merci à des structures comme vous accompagnez les jeunes et vous faites en sorte de les préparer à cette vie entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Impact Day, c'est demain. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Impact Hub, sur le fonctionnement et surtout pour vous qui êtes des porteurs de projets qui avaient besoin d'accompagnement, c'est un lieu idéal pour enrichir vos connaissances. C'était tout pour ce soir. Merci à tous. On se dit à très bientôt.